Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Bon, on est le 14 février, j'espère quand même ne pas avoir à vous faire encore une guidance sentimentale, hein. Voilà. Alors, premier truc qui me vient, c'est j'ai du parfum à la vanille que j'adore, hein, en fait, pour tout te dire. Une envie folle de me parfumer à la vanille. Donc, alors que je vais pour me poser pour faire cette guidance. Donc, la vanille, ça peut t'évoquer quelque chose. Alors moi, c'est le côté sucré, le côté... je trouve que la vanille, c'est réconfortant, c'est chaud, c'est sensuel. Voilà, c'est envie. Voilà. Alors, pour te mettre dans la confidence, je reviens. Je suis allée cet après-midi avec ma fille et ma mère, on est allé sur Nîmes. Et j'ai eu des... J'ai ma mère qui m'a fait cadeau deux jeux. Mon oracle graine de lumière et l'oracle du pouvoir personnel. Donc tu vois, ils sont encore sous blister. Donc, je vais les ouvrir devant toi et comme je suis une gosse, évidemment, je rentre à peine. Là, je te dis, hein, ça fait 10 minutes que je suis arrivée et il faut que je te fasse une guidance avec. Voilà, je devais découvrir ces jeux avec toi, en fait. Voilà, j'ai eu mes petits cadeaux. Voilà, voilà. Bon, et ben voilà, donc tu comprends pourquoi j'ai envie de te faire une guidance. Je vais démarrer avec ces nouveaux oracles. Je t'espère en forme, hein. Ah, ok. Allez, on n'a pas fini. Eh ben, j'en profite, le temps que j'ouvre tout ça, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les abonnés, nouveaux et anciens de la chaîne. J'en profite pour vous remercier tous pour vos encouragements, vos partages, vos pouces en l'air. Voilà, vous dire que vous avez aussi mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée personnalisée. Vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées dispo, je vous recontacte en visio, on fixe le rendez-vous ensemble en visio. Et les rendez-vous se font soit en visio, voilà, on se voit comme là, hein, ou en cabinet dans le Gard. Je suis limitrophe Gare Hérault. D'accord? Pour toute question, information, tu n'hésites pas, tu m'envoies un mail. Voilà. Et ben on va commencer avec celui-ci. Bon, alors je vais bien les brasser puisqu'ils sont neufs. Voilà. Guidance à la base générale et intemporelle, donc valable au moment où tu regardes la vidéo. D'accord? Fais preuve de discernement, toujours, 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 hein. Appelle à ton libre arbitre. Ne prends que ce qui résonne avec ta vie. Laisse de côté ce qui ne résonne pas. Allez. J'adore la vanille. Alors, j'adore la vanille, j'adore le patchouli aussi. Qu'est-ce que tu dois recevoir comme message aujourd'hui? Oh, protection et couleur. Ok, intéressant. Ok. Alors, évidemment, je ne vais pas me baser que sur les petits mots, hein, carte 29 et 5. Je me base aussi sur le visuel et sur ce que ça me renvoie. Ok. Euh, alors j'entends, c'est pas du tout ce que j'allais te dire, il y a comme une douce mélodie. Il y a comme une sensation d'abandon. On se laisse porter, on se laisse flotter. euh, on est confiant. On remet de la joie, on remet de la couleur dans sa vie, on remet de l'énergie. On va continuer. Il y a comme des feux d'artifice qui se profilent à l'horizon, on me dit. Ok, bon, on va voir. Un truc de fou, je reprends la même. Protection. Bon, on est en train de te dire que tu es protégé. Tu es en train de sortir la tête de l'eau. Tu n'as plus peur en fait de tes émotions, tu n'as pas peur de te noyer parce que tu as compris que tu pouvais flotter en fait, hein. Donc je te confirme, il y a comme des feux d'artifice. Euh,
sais pas ce que ça t'évoquera, les feux d'artifice. Alors moi, ça m'évoque les feux d'artifice, parce que j'adore ça aussi, tu vois. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va voir. Hmm. Tu es protégé de la critique, tu es protégé de la médisance, tu es protégé même de ton autocritique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh ben, tu te laisses flotter, tu te laisses porter. Il y a une page blanche là. Il y a un commencement ou un recommencement par rapport à quelque chose qui était bloqué. Tu fais preuve d'imagination là pour contourner un obstacle. Attends. Alors que tu étais jusqu'ici, j'entends, hein, on parle au passé, dans la confusion. Tu as pris un moment de repos. Ben, tu as la gloire sur ça, hein. Je te les montre pas toutes, hein, on s'en fout, hein. Il y a la gloire. Hmm. C'est comme si tu contournais, tu vois. Je te montre ça. Tu te sens bloqué, mais là, il y a l'imagination, il y a comme une sorte de contournement. Qu'est-ce que je t'ai dit hier? C'est hier sur la guidance, j'ai dit bâtir des ponts plutôt que des murs, hein. On est là-dessus. Alors qu'avant, il y avait des murs. Maintenant, tu bâtis des ponts avec. C'est comme si tu déconstruisais le mur pour bâtir des ponts. Bref. Mhm. Il y a un lâcher prise en fait. On est sur un travail sur soi, hein, sur un. Clairement, j'allais te dire, on s'observe et on a la carte de l'observation, on a la carte du miroir, de l'image. Euh, on observe aussi sa progression. On observe ses émotions. On observe ses émotions là, avec enthousiasme. C'est-à-dire que, ok, alors que préalablement, on était peut-être dans quelque chose, j'entends, de critique, quelque chose de bloqué, quelque chose de confus. On a là pris un moment de repos. Et on te dit que c'est la meilleure chose à faire. Ce moment de repos pour se regarder en face, pour lâcher prise, pour travailler sur soi, se planter dans la terre et germer. On observe ces émotions avec beaucoup d'enthousiasme. C'est-à-dire que là, on prend davantage plaisir à se regarder de l'intérieur. Ça permet à l'inspiration de jaillir et l'inspiration, du coup, c'est le partage. C'est-à-dire qu'au lieu de te refermer davantage, ce travail et cette observation des émotions t'amène à mettre de l'enthousiasme dans ta vie, justement pour être dans la collaboration, dans le partage, dans l'inspiration et surtout dans la simplicité. On adore. Ça te demande évidemment du courage pour commencer quelque chose. On est là sur la carte du commencement de la créativité. Waouh, pour briller. Alors, je te montre pas des cartes, certaines cartes, elles sont complètement nulles, les filles, tu vois, je découvre. Ok. C'est très intéressant. Ce qui était bloqué jusque-là, tu fais preuve d'imagination, tu fais preuve d'inventivité pour contourner le blocage. C'est quelque chose qui t'a mis dans la confusion. Peut-être que tu t'es senti attaqué, tu t'es senti critiqué, tu t'es senti barrer le chemin, quelque chose comme ça. Au lieu de, au lieu de rester au pied du mur, toi, ce que tu as fait, ou ce que tu vas faire, ou ce que tu es en train de faire, c'est que tu réfléchis à déconstruire pour reconstruire quelque chose. Et pour ce faire, il y a une telle confusion que tu te mets en repos, tu te mets en sommeil. Mais pas un sommeil de plomb. Pas un sommeil où tu vas te réveiller vaseux, vaseuse. Un sommeil constructif où tu vas concevoir, imaginer,
te regarder de l'intérieur, analyser tes émotions, analyser tes rêves, t'observer, observer ton mode de fonctionnement pour redonner un élan, un enthousiasme, de l'inspiration au partage avec simplicité. Il y a beaucoup de simplicité, il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Et avec beaucoup de courage, décider de commencer quelque chose de créatif qui va te faire briller. Il y a l'intuition, celle-ci, je peux te la montrer. On a le troisième œil, et tu le sais. Il y a le plaisir, magnifique, hein, magnifique. On a l'intuition, on a le plaisir, on a la confiance. Après une période où tu as eu la sensation d'être mise en échec, on t'a fléché dans le dos. Tu vois, attends, je cache un peu. On t'a lancé des flèches dans le dos. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a vraiment, tu vois, avec des protections et critiques dès le début, il y a des personnes qui ont voulu te barrer la route ou te mettre dans la confusion ou te mettre dans l'échec. Oui, te émettre le doute. Tu vois, ça me fait penser aux trois je vais dire 3 de pique, 3 d'épée, blessure du cœur, j'entends le cœur déchiqueté. Il y a une situation qui t'a blessé pour moi le cœur, qui t'a mise en échec, qui t'a fait douter. Et on te dit sur ça, confiance, plaisir, hein, intuition, renaissance. Ça va dans le droit fil hein, des précédentes guidances, en fait. Tu tires enseignement de l'adversité. Et là où tu as été blessé, là où tu as été dans les doutes, bah, il y a la force, je te montre, hein, on a la force. On a la force. Tu te relèves de tes cendres. On a le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Jusqu'à présent, tu as eu la sensation que ton cœur était égaré. Ok, ok. Allez, on va changer de jeu. Bon, j'aime bien ce petit jeu. En plus, ils sont sympas, la taille est petite, c'est intéressant pour les petites mains. Quand ils sont trop grands et trop, il y a trop de cartes, des fois c'est dur pour remuer, etc. J'ai pas fait le petit livret, pas vrai. Ok. Bon, vous regarderez, il y a des petits. On va prendre l'oracle du pouvoir personnel. Ok, là il y a des petites citations, donc peut-être je regarderai. On va voir. Allez, je vais brasser intensément, me dit-on. On a une boussole dessinée derrière les cartes. Euh, J'ai comme cette sensation que tu vas trouver une direction en fait. Tu vas trouver ton chemin. Mais tu fais preuve d'inventivité. Tu contournes, c'est fini de construire des murs. Tu construis des ponts, des passerelles, j'ai plein d'images. Tu construis aussi des chemins détournés, tu sais, comme des passages secrets. Je sais pas toi, mais moi, petite, je rêvais qu'il y ait des passages secrets là où j'habitais. Je t'avais raconté qu'une fois, j'avais toqué, ça semblait creux, j'avais commencé à creuser le mur. Ma mère, elle a jamais su. Heureusement. Euh, Je croyais qu'il y avait un truc derrière. Ah là là. Allez, magnifique. Ah, je suis prospère et je suis prête. Ok, je vais te montrer. Alors, je vais pas à chaque fois te montrer. Ok. On a quelques. Alors là, c'est un oracle féminin, mais que tu sois un homme ou une femme, tu prends les messages, hein. Ok, tu l'adaptes à ton genre, si je puis dire.
On a quelqu'un qui a beaucoup. Alors, la prospérité, c'est pas que l'argent, hein. Tu peux ne pas être richissime, mais être prospère en ce sens, avoir une richesse intérieure tellement grande, tellement forte, que tu rayonnes. Tu vois, au milieu de l'obscurité, tu rayonnes. Là, on a une femme épanouie, on a une femme qui lève la coupe de champagne, on a une femme qui sourit, qui est tellement éblouie par la lumière qu'elle a des lunettes de soleil. Euh, alors, on peut parler de prospérité, évidemment, hein, il n'y a pas de souci. Je suis prête. Néanmoins, cette personne, elle a les mains devant les yeux, tu vois. Je suis prête. Euh, on a quelqu'un peut-être qui n'a pas conscience pleinement ou qui est tout juste à l'aube de conscientiser sa prospérité, ses dons, ses talents, sa luminosité. On a peut-être quelqu'un qui ne veut pas voir sa luminosité en face pour l'instant, mais je suis prête. J'y arrive, je le vois là. Il est temps pour moi. Tu vois quelque chose de cet ordre-là. Ok? Je suis célébrée. Je suis célébrée. Je suis heureuse. Magnifique. Je suis belle. Je suis en sécurité. Je suis soutenue. C'est intéressant. En plus, j'aime beaucoup les visuels. Je te demande juste celle-ci parce que je la trouve trop belle, la fille. Elle est trop mimi. Euh, ok, je vais les couvrir et je vais te dire tout ce que ça me renvoie. Alors, euh, alors, je t'ai dit, tu prends ou tu prends pas et tu adaptes à ton genre. Ok? Néanmoins, je vais quand même, comme c'est un oracle féminin, tu verras, toi, si tu l'adaptes en tant que masculin, ça peut te représenter toi comme ça peut représenter une femme en face de toi. Là, quand même, on a une femme, je peux pas te montrer tous les visuels par rapport à YouTube, tu vois. On a une femme très plantureuse. On a une femme qui apparaît, une femme qui apparaît belle, sexy, plantureuse. Une femme euh, qui est célébrée, euh, qui est soutenue par l'univers. Euh, on a une femme. Attends, je vais continuer. Je vais continuer. J'ai confiance en moi. On a une femme un peu rebelle tout de même, hein. Alors, les lunettes de soleil, ça apparaît beaucoup. Alors, c'est trop rigolo. C'est trop, trop rigolo. Je te dis pas pourquoi, parce qu'on a parlé de lunettes de soleil dans la voiture. Et là, c'est vraiment ce qui me saute aux yeux. Je te la montre, hein, j'ai confiance en moi. Ok. Je suis célébrée, j'ai confiance en moi. Et je suis déterminée. Hmm. On a le profil là d'une femme forte. Je suis prête à recevoir, je suis belle, je suis prête à recevoir. Je comprends ce qu'on est en train de nous dire là. Je suis mon intuition. Hmm. Et je suis intrépide. Bon, on a aussi, je suis obligée, on a le tatouage qui ressort beaucoup, quelque chose de très ethnique. Euh, alors, je te lance toutes les infos qui, moi, me sautent aux yeux. La chevelure, les taches de rousseur, un petit côté intrépide, un petit côté malicieux, un petit côté euh, comment dire, un petit côté joyeux dans cette femme-là, avec un côté très, alors cet aspect très charnel, belle, plantureuse, euh, femme guerrière. On a une femme guerrière, on a une femme déterminée, on a une femme qui en impose, ou un homme, hein, tu replaces, hein. On a quelqu'un de très, très intuitif. Alors, on a quelqu'un qui peut paraître alors, qui peut apparaître aussi comme blanc ou noir, mais avec une palette de couleurs. C'est vraiment ce qui, moi, m'impacte là. Euh, on peut avoir même le profil d'une femme qui, tout en étant très, très charnelle, très sensuelle, très féminine, peut apparaître aussi avec un tempérament un peu masculin, un peu yang. On a les deux aspects.
chez cette personne. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui a été beaucoup blessé, qui est résistant. On a quelqu'un qui a. Alors, on peut avoir une personne qui a peut-être eu un accident, clairement, hein, tu vois, cette personne, elle a une prothèse là, le corps a pu être marqué. Le tatouage ressort beaucoup, hein. Mais symboliquement, on peut avoir quelqu'un qui a été beaucoup impacté dans sa vie, qui a vécu beaucoup de péripéties. On a quelqu'un qui est résistante, en ce sens, qui s'en sort, qui rebondit. On a le profil d'une femme très curieuse, très observatrice, un peu mystérieuse. On peut avoir le profil d'une femme un peu mystérieuse. Le profil d'une femme. Attends, je continue. Hmm. Ok, c'est intéressant. Attends, je vais pas tout te dire, je me réserve après parce que j'ai d'autres messages qui viennent. Ok, donc je suis prospère et... hein. Ouais, on a quelqu'un qui a été blessé en fait. Euh, hmm. On a quelqu'un qui a été blessé mais qui est en train d'embrasser le changement là. Euh, ok, j'ai le profil mais clairement dessiné. Je fais une ligne de plus. On a une femme perspicace. On a une femme analytique. Une femme très intelligente. Euh, donc, et je te le confirme, puisqu'on a la carte, j'ai la connaissance. Tu le vois pas là, mais donc alors, on a une femme très curieuse, autodidacte, ou une apprenante, comme je te dis souvent, une grande élève de la vie, une élève de la vie. D'accord? Ok. On a quelqu'un de très intuitif qui croit au timing divin, qui trouve les solutions, qui co-crée, qui entreprend et qui a décidé de co-créer. Ok, intéressant. Waouh. Ok, magnifique. Ok, je comprends, mais tellement, tellement, entre cette carte et cette carte, c'est tellement évident. C'est tellement évident, je suis digne. Bon, grande connexion. Grande, grande connexion. Grande notion de responsabilité de sa vie. On a quelqu'un qui est dans la notion de bénédiction, d'intuition, de spiritualité. Un truc de fou. Je te dis ça, là, et on a là, je suis guérisseuse. Spiritualité, donc je te le confirme. On est en train de te le dire. Et donc, je peux rectifier mes pensées. Ok, je reste sur ça. Allez, je reste sur ça parce qu'on ne va pas aller. Maintenant, je vais te dire ce qui se joue là. Cette personne, pendant longtemps, elle a mis ses mains devant ses yeux. Pourquoi? Cette personne, elle a mis longtemps ses mains devant ses yeux parce que elle était peut-être dans des blocages ou dans de l'auto-sabotage ou c'est quelqu'un qui a vécu de telles épreuves. C'est une accidentée de la vie. Euh, c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses difficiles, de choses douloureuses. Cette personne, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui peu à peu a appris, alors j'entends a conquis, mais a appris à travailler sur sa confiance en elle. C'est quelqu'un qui fait preuve de perspicacité. C'est quelqu'un qui est connecté, qui est intrépide, qui est curieux, qui a la connaissance, qui a des connaissances à la fois dans l'invisible et dans le visible. C'est quelqu'un qui récupère sa couronne, qui se sent responsable de sa vie, qui décide. C'est une femme qui apparaît. Alors, c'est une femme qui est belle. Voilà. Après, la beauté, c'est très subjectif. D'accord, mais c'est une femme qui est belle. C'est une femme qui aujourd'hui est prête à recevoir. À recevoir quoi? À recevoir les solutions et qui croit au timing divin et qui est prête à recevoir les bénédictions. C'est quelqu'un dont l'intuition la met en sécurité, qui, en co-créant,
est amenée à la prospérité. Elle est en train de se guérir, cette femme. Cette femme, elle est soutenue, elle est protégée, elle est intrépide. Cette femme, elle va embrasser, là, elle a décidé d'embrasser le changement. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle se sent digne de recevoir. Et aujourd'hui, elle a compris qu'il était temps de rectifier ses pensées. Je ne suis peut-être pas à la hauteur. Je ne vais pas y arriver. Sortir de l'auto-sabotage. Donc, c'est quelqu'un qui est amené à se célébrer. C'est magnifique, hein. C'est trop beau, hein. C'est trop beau. Est-ce que je peux te donner des indications supplémentaires? Je suis appréciée. C'est quelqu'un qui est apprécié de l'extérieur, hein. Qui est vu comme quelqu'un de charismatique, comme une belle femme, une femme intelligente, une femme un peu mystérieuse, peut-être un peu même dangereuse parce que un peu femme fatale, mais en même temps une femme très spirituelle. Tu vois ce que je veux te dire, hein? C'est quelqu'un qui est apprécié pour son authenticité. À la fois pour son authenticité et son aspect un peu rêveur, hein. Un peu, comment dire? Un peu bohème, j'entends. Ok? C'est quelqu'un là qui prend conscience qu'elle est à la hauteur, hein. Elle est guidée par le divin. Cette personne, elle est guidée par le divin. Elle est guidée par le divin pour révéler sa vérité, son authenticité. Elle est sacrée. Je suis sacrée. Ok. Cette femme, tu vois, elle s'abandonne. Aujourd'hui, cette femme, elle se laisse flotter. Elle a capitulé par rapport à certaines choses dans sa vie parce qu'elle a décidé de se donner le droit et de se respecter. Je mérite le respect. Je suis donc optimiste. Je suis libre et sauvage. On a une femme libre et sauvage. Voilà. Elle est prête. Elle est prête à vivre ses passions. On a une femme passionnée là. Elle va écouter son cœur. C'est une femme qui va écouter son cœur. Ok. J'adore. C'est quelqu'un d'unique en fait en son genre, hein. C'est quelqu'un qui se libère du superflu. Tu vois, on n'a pas quelqu'un de superficiel, de matérialiste ou on n'a pas quelqu'un on a quelqu'un qui pardonne facilement. On n'a pas quelqu'un qui est rancunier. Et on a quelqu'un qui reste sourd à la négativité, aux personnes négatives. Bon, on a une femme qui a un objectif supérieur dans sa vie, en fait. Voilà. Magnifique, hein. Bon, allez, on va en rester là. J'adore. Ok. Oh, j'adore ce jeu. Bon, ok. On va prendre les petites cartes que j'ai concoctées, là. Allez, deux de plus, hein, je sais plus où les mettre, hein. Il me faudrait un plus grand, plus large bureau, une plus large étagère. C'est comme la bibliothèque. J'ai tout un pan de mur dans mon cabinet en bas, bibliothèque, livres partout. J'ai des livres partout là, j'en ai dans la chambre. Et je me disais, il va falloir que j'achète des blocs encore. Je sais plus où les mettre. J'arrive pas à me séparer de mes livres et de mes jeux. Ça, c'est pour moi, c'est sacré en fait. C'est Et quand on me dit ouais mais tu utilisais sur tablette, t'en aurais plein. Oh, j'arrive pas, je suis de la vieille école moi, hein. Je suis encore à l'agenda papier, hein. J'en discutais avec un pote, on rigolait, il me disait oh, moi aussi. J'arrive pas, hein. Bref, ça sent la vanille, j'adore. Tu sens la vanille? Allez, qu'est-ce qu'on a? Attends. Alors, parole d'une chanson de Brel. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Brel. D'accord. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
D'accord? Ça peut t'évoquer quelque chose. Je suis l'alliance entre deux mondes, entre l'avant et l'après. Je suis le passage entre illusion et réalité. Je te dévoile ta destinée. Ok. Tu prends ce que tu as à prendre. Je ne vais pas forcément argumenter. Ok. Tu vois ce que tu as à prendre. Je te dévoile ta destinée. Je suis l'énergie qui calme ta souffrance, tes angoisses, tes peurs, tes craintes. Je pose sur toi un baume de sérénité qui te permet de t'apaiser. Intéressant ça. Il y a quelque chose qui va se calmer, s'apaiser. Et tu es une lumière dans ma vie. Bon, pourquoi je te la montre celle-ci? Ok, tu es une lumière dans ma vie. Bon, je n'argumente pas. En dos de deck, confronté à ton égoïsme, toi qui ne vois que toi, je ne sais plus quoi en penser, si ce n'est me préserver, penser à moi. Tu verras bien ce que ça te dit. Allez, je mets ça de côté. Ah, je fais un clin d'œil. Donc, du coup, c'est ma mère qui m'a acheté les deux oracles. Je lui ai dit, elle est une grande fan de ma chaîne. Je suis très surprise et honorée, tu vois, d'avoir des personnes de ma famille qui regardent mes guidances avec assiduité, des amis, etc. Mais je t'avais fait une guidance où j'avais la cape, il faisait froid et je venais d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui habite à l'île de la Réunion. Et je disais, j'en peux plus du froid, je veux aller à l'île de la Réunion, je veux y aller. Et en fait, ma mère, elle a pris un fou rire phénoménal. Elle me dit, mon Dieu, ma fille, qu'est-ce que tu es gracieuse. Et je l'ai eu au téléphone, elle criait de rire, je criais de rire. Et je lui disais, mais tu sais, maman, je dis, ça me fait tellement plaisir de voir que je peux te divertir, que tu peux te moquer comme tu veux. Bon, moi, je le prends pas mal, hein, je le prends cool. Et donc, je lui dis, bah, tu sais quoi? Je lui dis, je vais te faire une spéciale dédicace. Donc, maman, je te fais une spéciale dédicace. Voilà. Je voulais te dire que je t'aime. Voilà. Et que voilà. Bref. C'est fait. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre? Qu'est-ce que je vais te prendre? Hmm. Ok, si tu veux. Le Pocket Oracle des prédictions. J'espère que je te fais rire à toi aussi de temps en temps, que je te mets du baume au cœur, hein. C'est le but, hein. Alors, bah, des fois, je dois te faire pleurer, des fois, je pleure, moi, sur la chaîne, hein, faut dire. Mais j'espère que je t'apporte un peu de joie, un peu de sourire, un peu de peps, hein. Ah, l'amour! Bon, ben, Saint-Valentin, l'amour, hein, l'amour. Petit. Courage, pensée tendre, argent. Courage. Bon, attends, je te les montre pas, ça sert à rien. Pensée tendre, argent. Bon, l'amour, c'est pas forcément l'amour amoureux, d'accord, hein. On va voir. Mais ça peut. L'argent, c'est pas forcément les billets, les pièces. C'est aussi la notion de valeur, de matériel, de concret, hein. Aventure. Ok? Alors, je couvre. En amour, aventure, on a quelqu'un qui arrive sur son cheval, hein. Alors j'allais dire cheval blanc, comme s'il allait conquérir les pyramides, il ou elle, hein. On va voir, hein. C'est quelqu'un qui prend son courage à deux mains pour se libérer, pour libérer de ses chaînes en fait, se mettre en mouvement. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à une autre personne avec beaucoup de clarté. Ok. Alors, argent, mentor. Je continue. Ok. C'est quelqu'un qui, au niveau sentimental, au niveau de l'amour, est contrarié en ce moment, peut-être de ne pas pouvoir partir à l'aventure. On a les nuages, de ne pas pouvoir s'élancer pleinement. Il faut avoir le courage de se libérer pour donner naissance à quelque chose. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à, avec beaucoup de clarté maintenant, j'ai envie de te dire,
à à des transactions ou à des négociations. Ok. Hmm. Attends, je continue. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau sentimental là. Il y a peut-être quelque chose qui a été stoppé, avorté, parce qu'il y a de la prudence, parce qu'il y a les nuages. Euh, alors, il faut avoir le courage de se libérer de quelque chose pour donner naissance à quelque chose. Mais ça nécessite un départ. Ça nécessite, ouais, de couper quelque chose. Ok. On pense, il y a une personne qui pense tendrement à l'autre avec clarté et qui a envie de projets. Alors, il y a achat. Donc, ça peut être des projets d'acheter, de concrétiser quelque chose d'un point de vue matériel, en fait. On est plus là pour comment je vais faire pour mettre en place quelque chose. Je sais pas moi, acheter une maison, acheter une voiture, aménager ensemble, mais sans aller jusque-là, quelque chose de concret, des projets concrets. Ok, alors peut-être que avec le mentor, l'argent, la santé, la réflexion, peut-être qu'on a quelqu'un là, dans son entourage, qui donne des conseils. Alors ça peut être des conseils pratico-pratiques, agent immobilier, banquier, juriste, comme ça peut être, professionnel de santé, psychologue, thérapeute, comme ça peut être, conseiller d'orientation. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a vraiment quelque chose où on essaie de redonner vie à quelque chose. Il y a de la réflexion dans tout ça. Ok. Alors, suite à cette situation prudence nuage sur l'amour, alors que là, il y a la rencontre. Alors, est-ce qu'on est en... Attends, le taux vibratoire. Ok. La justice. Ok, concret, justice matérielle. Chance. Ok. Alors, de quoi on nous parle là? Rencontre message. On veut rencontrer quelqu'un avec qui peut-être il y a eu des nuages, de la prudence, force, intuition, réconciliation. Bon, on est sur les mêmes messages que d'habitude. Le pardon. En dos de deck, on a le pardon. Bon, il y a une situation entre deux personnes où il y a eu un couac, il y a eu une interruption de quelque chose, il y a eu des nuages, mais les nuages ne font que passer. On est prudent, on voudrait rencontrer l'autre, on voudrait envoyer un message, on sait peut-être pas comment faire, on sait peut-être pas comment ça va être perçu, etc. Ok. Il y a du courage à avoir pour se libérer d'une situation, pour donner naissance à quelque chose, mais qui implique forcément un départ, pour une augmentation du taux vibratoire et la force. Il y a quelqu'un qui a de la clarté maintenant, qui voit les choses, qui pense à l'autre avec clarté, c'est-à-dire avec détermination et qui a des projets d'avenir. Il y a la justice au milieu et l'intuition. Donc, c'est-à-dire une sorte de légalisation ou la justice au milieu pour X ou Y raison. Ça peut être, je sais pas, moi, comme je te dis, un investissement, peu importe. D'accord? Là, il y a la chance et la réconciliation. On est aidé, on a une personne qui se fait aider concrètement. Alors, ça peut être même un ami, une amie qui conseille à la personne, hein, de manière à l'aider à reconnecter, à aller vers la réconciliation, mais de manière réfléchie, optimisée, etc. Donc, il y a une réconciliation qui se fait, hein. Pour moi, c'est évident. D'accord? Donc, après, te fais pas de plan sur la comète, toujours, je te le dis. Surtout, fais preuve de discernement, ça parlera pas à tout le monde. Et si tu n'as pas envie d'une réconciliation, si l'autre ne veut pas de toi, n'insiste pas, d'accord? Mais il y a un pardon là qui se fait. Les personnes à qui ce tirage s'adresse, il y a un message qui arrive, il y a une réconciliation, il y a un pardon et il y a des projets en commun. euh, L'un ou l'autre des protagonistes, ou les deux peut-être, hein, réfléchissent à des projets à long terme concrets, sérieux. Ok? Qu'est-ce que je vais te prendre? Oui, tu entends des petits bips des fois, c'est le chauffage que j'ai à mes pieds.
Qu'est-ce que je vais te prendre? Allez, l'oracle au quotidien. Ça y est, la nuit tombe. 18... Ah, déjà, 18h51. Ok. Bon, tu vis un éveil spirituel et il y a un cadeau de l'univers là. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ce qui m'interpelle, c'est cette lumière dans la main, comme sur le jeu Mon oracle graine de lumière, où il y avait quand même la flamme dans la main. Euh, ok. Il y a un éveil psychique, il y a de l'énergie qui est, j'entends revalorisée, mais c'est pas ça que je voulais dire, qui est ravivée, qui est réactivée. Il y a aussi le fait de capter beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie autour de soi. Alors on me parle de pages blanches hein, quand même à écrire. Ok. Il y a des signes qui te sont envoyés, des synchronicités, des situations qui vont te permettre de comprendre des choses et c'est ça le cadeau de l'univers. Hein. Prépare-toi à recevoir un cadeau de l'univers, un cadeau de l'univers. Tu as fait des vœux, tu as demandé de l'aide, ça va t'être accordé. Tu seras peut-être surprise. Tu vas sauter de joie de toute façon. Il y a l'objet désiré, la situation désirée, la relation souhaitée depuis longtemps. On t'invite à rêver grand et on te dit que c'est une période de chance pour toi. D'accord? Oui, après une période où ça a été, il a plu en fait. Hein. Il y a une situation qui t'a attristé, qui t'a blessé, qui t'a causé du chagrin, mais de cette tristesse, de cette blessure, de ce chagrin, tu as tiré enseignement, tu t'es relevé de ça. Oui, tu as fait de la place en fait. Tu as fait du ménage dans ta vie, dans tes affaires. Euh, Tu as décidé de te délester de tout ce qui est inutile dans ta vie. Euh, Peut-être qu'encore, au moment où tu regardes le tirage, peut-être qu'encore tu te sens un peu perdu ou tu n'as pas la sensation d'avoir une solution à un problème, à trouver une issue à une situation. Là, il est temps que tu te sépares de certaines choses pour l'instant. Ça peut peut-être t'attrister de devoir faire du tri, de devoir faire du ménage, de devoir te séparer, de devoir, j'entends faire du vide. Mais on te dit que être persévérant, c'est payant. On te dit que tu y es presque là. Euh, on te dit de ne pas abandonner, de garder la tête haute et de maintenir le cap là. Euh, Parce qu'il y a des situations en fait qui te demandent de la patience et de la persévérance et surtout de maintenir un positionnement qui est visiblement, même si ça t'attriste, de faire de la place en fait. Hein. Et là, tu es dans une phase où tu es plutôt dans une phase où tu économises. Alors, soit tu peux t'économiser toi, soit tu peux être dans une phase où, justement, comme il y a des décisions à prendre, comme il y a des choses dont il faut te séparer, tu vois, ça peut même être déménager, tu vois, faire le vide, etc. Comme tu sais pas trop ce que ça va donner, tu es plutôt dans une phase un peu économe en ce moment. Peut-être que tu es même dans une période un peu creuse financièrement, mais cette carte, elle t'annonce que ça va pas durer. Parce que regarde, sois à l'affût des révélations en fait. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui va être révélé au grand jour là. Alors, de manière symbolique et métaphorique, on peut être aussi sur une situation où tu t'es senti peut-être un peu lésé, un peu en manque de quelque chose, un peu, tu sais, j'entends moins. euh, Tu vois ce que je veux te dire. Et en dépit de cette situation qui t'a attristé, qui t'a blessé, où tu t'es senti, j'entends peut-être moins que rien, tu verras, tu as fait preuve de persévérance. Là, on te dit, et t'as géré, ouais, on te dit t'as géré. Là, on te dit, sois à l'affût des révélations, parce que là, il y a des nouvelles inattendues qui t'arrivent, en fait, qui vont te surprendre des indices qui aboutissent dans tes mains, quelque chose qui était caché jusqu'ici, qui va apparaître au grand jour. Hein. Tu risques même d'être un peu sous le choc, mais de manière positive. Il y a des surprises qui t'attendent.
On t'invite quand même à bien peser tes mots. Euh, Il y a la notion de communication. On t'invite à bien peser tes mots, à bien communiquer pour ne pas qu'il y ait de malentendus, qu'il n'y ait pas de quiproquo, que tes paroles ne blessent pas l'autre ou quelqu'un, ou peu importe. Ok. Alors, euh, hmm, où on te dit de taire quelque chose, mais on a un conseiller là qui vient à ton secours, hein. Où tu as peut-être besoin de conseils, ou peut-être que tu demandes des conseils à quelqu'un pour bien t'exprimer. Peut-être que tu es quelqu'un de maladroit, maladroite, ou un peu peut-être brut de décoffrage, pardon. Ou peut-être que tu as vécu un malentendu avec quelqu'un, et là tu demandes de l'aide. Euh, Ça m'évoque la communication bienveillante. Euh, Ou peut-être que tu as eu des malentendus par rapport à quelque chose. On peut me parler, on me parle d'immobilier là. On peut me parler d'homme de loi. On peut me parler, écoute, on a le temps de la récolte, hein. Euh, Tu es conseillé pour ne pas faire d'impair, pour ne pas engendrer de quiproquos, pour et là il y a quelque chose en progrès, un accroissement, quelque chose un avancement, et tout est en mouvement là. Tu es à la croisée des chemins là. Le processus est enclenché, d'accord? Tout est en mouvement. Maintenant là, là tu reçois des nouvelles. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'ici, peut-être il y a eu quiproquo, peut-être voilà. Là, tu es à la croisée des chemins, il y a des bonnes nouvelles. On te dit que ta routine va bientôt changer. D'accord? Il y a une évolution, il y a une nouvelle situation. Ok. Même financièrement, alors même matériellement, concrètement, il y a une amélioration dans ce niveau, dans ce domaine-là également. En tous les cas, il y a une notion de récolte et de bénéfice, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a une notion d'accroissement. C'est certain. Dites oui et merci. C'est sûr et c'est certain. Il y a l'abondance qui cogne à ta porte. Il y a un conseil qui va être payant. Il y a un coup de main. Il y a une attitude. Il y a des révélations. Il y a quelque chose qui t'amène à la prospérité après qu'il y ait eu de grosses difficultés, de la peine à laisser quelque chose derrière soi, à faire de la place. Finalement, on reste persévérant. On va au bout de ce, j'entends, déménagement, je m'entends, de ce nettoyage au Karcher, mais que ce soit concret ou symbolique, d'accord. Et ça cause quand même sur le coup, de manière concrète ou symbolique, une sorte de pénurie. En tout cas, on se sent devant faire des économies, être dans la restriction, et pourtant, soyez à l'affût des révélations, parce qu'il y a un accroissement net dans tous les domaines. Ok, allez, on change de jeu. Cadeau de l'univers. C'est le début, on l'a vu, hein. Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre? Ok. Et je vais terminer. Je vais terminer avec l'oracle des mythologies. Conclusion? J'entends Sekhmet. Ok. Oh non, 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 non. Mhm. Non, je vais pas les prendre. Non, je vais pas les prendre. On va non, une seule. Une seule parce que je pense que je vais aussi prendre, puisque j'ai entendu Sekhmet, les messages d'Égypte. Je vais prendre une de chaque et je termine sur ces deux-là.
Merlin l'Enchanteur. Ah non, ne me faites pas ça. Oh, il m'envoie sur l'oracle de Merlin. Je peux pas en prendre trois. Et oui, je peux en prendre trois. Bon, je peux en prendre trois. Ben, je peux en prendre trois alors. Ok. Ok. J'entends. Tu as le libre arbitre, mais on souhaiterait que tu le prennes. Ok, je vais le faire. On a Isis. J'en étais sûre. Parce que j'allais te dire, j'entends Sekhmet et Isis. Mais j'irai quand même voir pourquoi Sekhmet. Et l'oracle de Merlin. Tiens, on a la carte 24, la 12, 12 et 12, 24. Hein. Et on a Avalon. Ok, allez. Isis, ici, ok. Ah, mais pourquoi on veut absolument que je fasse tant de... Parce que j'ai vu les déesses aussi. On va voir. On va voir. Alors, je te lis pas tout, hein. Merlin l'Enchanteur. Je me délecte de ce parfum à la vanille. Je sais, ouais, j'allais te dire, ça fait trop du bien. C'est trop, c'est sucré, c'est réconfortant, ça, voilà. Bref, Merlin l'Enchanteur est à la fois magicien et sage. Il enseigne une vision de l'humanité où la justice doit triompher. Euh, je vais pas tout te lire. Est-ce que je vais pas tout te lire? Si, on m'a dit tu vas tout lui lire. Ah, pourquoi lui? Leur lire. Qui est-il, Merlin l'Enchanteur? Merlin est né d'une princesse et d'un incube, une création envoyée par les démons pour tromper les humains. Bien que né du mal, Merlin devint l'artisan du bien, héritant entre autres de la pureté de sa mère, qui avait été choisie par les dieux pour l'enfanter. Merlin se vit doté de pouvoirs extraordinaires comme celui de connaître le passé et l'avenir. Merlin fut chargé d'enseigner la sagesse. Il expliqua que si l'être humain côtoyait trop longtemps le mal, il ne verrait plus le bien et serait en proie au doute et à l'erreur. Merlin raconta la quête du Graal. Il donna des leçons aux rois, que les opprimés gagnent sur les tyrans. Il énonça les prophéties. Si l'humanité continue dans l'orgueil, la démesure, les tueries et l'iniquité, une série de calamités et de catastrophes naturelles se déclencheront, pardon. On est bien placés, les humains, pour voir ce qui est en train de se passer. Pour remettre en œuvre sa noble mission de servir le bien confiée par les instances divines, Merlin, surnommé l'Enchanteur, développa une forme d'intelligence particulière, empreinte de sagacité, de conscience, de justice, de lucidité et de capacité extrasensorielle. Sa fin de vie varie selon les sources. Soit il se retira du monde dans la forêt, soit il subit l'enfermement que lui avait imposé la fée Viviane dont il fut amoureux et qui lui avait subtilisé quelques pouvoirs magiques. Dans tous les cas, il assuma son destin. Tu es responsable de tes actes et de tes pensées. Merlin nous montre la voie de la responsabilité. L'être humain a le choix de faire triompher le bien ou le mal. Nous ne pouvons pas nous dédouaner des problématiques de l'humanité, le monde extérieur étant le reflet de notre monde intérieur. Utilise ta puissance pour servir la justice plutôt qu'à servir ton ego.
Merlin mit en scène ce combat entre le bien et le mal par un lion de justice qui ne parvint pas à vaincre le serpent de l'orgueil. Il décrivit ainsi l'une des nombreuses dualités qui habitent l'être humain. Lorsque justice et orgueil s'opposent, l'homme est taraudé entre faire valoir sa propre loi en toute vanité ou bien vouloir une loi universelle et juste. Faire le choix de l'absolu, sinon ta quête sera relative. Merlin nous encourage à nourrir notre désir d'absolu pour que vivent nos valeurs primordiales. Être au service de l'universel est une cause juste, pure, inspirée et inspirante. Eh bien, dis donc, en ces temps actuels, je trouve que ça tombe à point nommé. 12. Le grand cœur, la bonté, le dévouement. Isis est la déesse de la santé, du mariage, de la maternité. Elle symbolise la mère parfaite, la sœur affectueuse, l'épouse dévouée. Isis se protège de ses ailes les enfants et les morts. Elle est l'amie des esclaves et des opprimés, mais demeure aussi attentive aux prières des plus riches. Elle porte en elle un puissant pouvoir dont elle a hérité en découvrant le nom caché de Ré. Elle est une grande magicienne intelligente, habile et rusée, capable de donner la vie, mais aussi de provoquer la mort. Isis menait une vie paisible et heureuse auprès de son époux Osiris, le seigneur bien-aimé des terres fertiles, mais le bonheur du couple royal prit fin lorsque leur frère Seth, animé par sa jalousie, assassina Osiris. Cet acte cruel rendit Isis si triste que ses pleurs provoquèrent la toute première inondation. Cependant, elle ne perdit pas espoir et se lança corps et âme dans une longue quête pour ressusciter son bien-aimé. Armée de sa puissante magie et de l'aide de ses fidèles alliés, elle parvint à lui redonner la vie. Son fils Horus vengea son père et fut élevé au rang du roi des hommes. Isis, l'ayant aidé dans son ascension, devint alors la personnification du trône d'Égypte. Elle est celle qui soutient le roi légitime et qui fait asseoir son pouvoir. Alors juste, je veux voir Sekhmet. Juste la symbolique. Je vais pas tout te lire parce que c'est vraiment ce que j'ai entendu. Ah, c'est la déesse de la guerre, de la maladie, mais surtout de la guérison. Ah, elle incarne le châtiment divin, envoyé sur terre par Ré pour punir ceux qui ont osé offenser les dieux. Je t'ai parlé de justice divine, non? Je sais plus si c'est sur ce tirage ou dernièrement. Elle représente la puissance destructrice du soleil et sa chaleur étouffante et ses rayons dévastateurs. Les hommes n'ont alors d'autre choix pour établir la paix que de recourir à des rites d'apaisement afin de calmer la déesse. Waouh! Sekhmet, la puissante, protège le royaume et guide les armées lorsqu'elles sont ventes en guerre. Le pharaon et les soldats invoquent sa puissance destructrice afin de s'en armer et de la retourner contre les ennemis de l'Égypte. Patronne de la médecine, elle sait soigner les maladies, et elle parvient à les apaiser. Ok, on te parle de justice divine, on te parle. Hmm, Tu verras, je vais pas plus argumenter, je vais aller sur Avalon du coup, puisque on nous a amené et on m'a dit tu as le choix et j'ai fait le choix de m'exécuter, hein, comme d'hab, hein. Surtout quand c'est si gentiment demandé, qu'on me l'impose pas. On me dit tu as le choix, mais on aimerait bien. Ok, je vais le faire. L'oubli, l'immortalité, la terre. C'est intéressant. L'immortalité est conférée par la pomme, fruit magique au centre duquel se dessine une étoile à 5 branches. Pentagramme des alchimistes. Merlin enseignait sa grande sagesse sous les branches d'un pommier. L'île aux pommes est une métaphore de l'autre monde, peut-être celui des prêtresses, des héros immortels et des magiciens. On te parle d'immortalité là. On te parle de justice divine.
Tu es libre de tes choix. On te dit dès le début avec Merlin l'Enchanteur, tu es libre d'aller vers le bien ou d'aller vers le mal. On n'a pas eu un truc comme ça tout à l'heure? Attends, 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 attends. Je suis l'alliance entre deux mondes, entre l'avant et l'après, je suis le passage entre l'illusion et réalité, je te dévoile ta destinée. Attends, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, hein? Tu es une lumière dans ma vie. Tu as le choix entre le bien et le mal. Tu as le libre arbitre. Quelle sera ta contribution à l'humanité? Isis, elle garde espoir, hein. Elle redonne vie à son bien-aimé. Mais il y a une justice divine, hein, là. Il y a un truc. Bon, bref, attends. Euh, La force, elle est de douceur et de patience. La confiance en soi s'efforge et lentement au fil des épreuves. Elle est maintenue, maintenant toute puissante et irradie comme un beau feu de branches sèches. L'animal, on a l'abeille. Alors, c'est intéressant parce que ça m'a interpellée. Il y avait une abeille euh, sur l'oracle du pouvoir personnel à un moment donné. Je sais plus où. Petite fée d'or, symbole chez les Celtes d'immortalité de l'âme, l'abeille fête la vie, la communauté, l'ivresse du vol et du travail accompli, vol VOL. Hein. Euh, la protection est là. Les 9 prêtresses d'Avalon nous guident et nous guérissent. Elles nous montrent des chemins brumeux et mystérieux, des sentes fleuries et luxuriantes. La nature est la voie de la guérison et de la connaissance spirituelle. Avalon est aussi ma terre parfois, mon île sous le vent. Les elfes se sont réfugiés en ces vergers, et Arthur attend une marée propice pour revenir. C'est une, c'est un, pardon, sanctuaire de magie féminine. Je m'y ennuie parfois et reviens alors vers mes sauvageries. C'est presque énigmatique, j'ai envie de te dire, hein. C'est presque énigmatique ce tirage. C'est parce qu'à la fois, on a la déesse de la santé, du mariage, de la maternité, il y a quelque chose de paisible, il y a l'espoir, cette femme qui a beaucoup pleuré pour redonner vie. Tu vois, il y a eu de l'injustice. Et après, je te dis, j'entends Sekhmet, c'est la déesse de la guerre. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous montrer justement le profil de la nana que je t'ai décrit dès le début, qui la guerrière en fait, qui justice divine, qui s'est transformée là au fil du temps. Tiens, je t'ai dit, allez, dernier. Héra, déesse grecque du mariage et de l'enfantement. Alors, synchronicité, j'ai vu des plumes de pan aujourd'hui. Reine des déesses grecques, Héra est à la fois la sœur et l'épouse de Zeus. Elle eut 3 enfants. Héphaïstos, dieu du feu et de la forge, Arès, dieu de la guerre, et Hébé, déesse de la jeunesse. Mais d'après la légende, elle les aurait cependant conçus seule, soit en frappant la terre de sa main, soit en buvant le suc d'une laitue. Bon, attends, je vais pas tout te lire parce que je vois pas l'intérêt. Enfin, toi, ça peut t'intéresser, mais euh, figure majestueuse par excellence, elle est souvent représentée avec un diadème et un voile, debout sur un chariot tiré par des pans. On a aussi la vache, le corbeau, la grenade, symbole de mariage. Hmm. Alors, dans ce livre, on te donne des petits rituels. Le rituel contre l'infidélité, pour faire face. C'est tout ce qu'on a sur cette déesse? Ah,
On a aussi, elle est connue aussi pour sa colère, visiblement, hein, à cause de Zeus, qui était un coureur de jupons. Tu verras comment ça te parle, hein. Ok, on en prend. Tu verras, il peut y avoir du sens, hein. Ok. On peut avoir une femme qui peut apparaître comme quelqu'un de très dévoué, de très gentil, de très compatissant, etc. Mais qui peut aussi devenir le feu. Comme je le dis toujours, si tu te loupes, je te loupe pas. On a ce profil-là, je pense. Et on a, elle lui apprit à ne point prendre un plaisir sans en donner un lui-même en retour. Elle lui enseigna que chaque geste, chaque caresse, chaque attouchement, chaque regard devait avoir une raison et que les plus petites parties du corps avaient leur secret, dont la découverte était une joie pour celui qui savait la faire. Et on est sur Erzuli. Waouh, déesse vaudou de l'amour et de la beauté vénérée en Haïti. Bon, il y a un truc là, hein? Là, il y a un truc. Euh, Elle incarne la santé, la prospérité, mais aussi la discorde ou la jalousie. On a les deux en fait. C'est très intéressant ce tirage. C'est-à-dire que on a, en fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'avais partagé, je sais plus où, j'ai partagé un truc du genre, une citation qui disait qu'en fait, grosso modo, pour t'expliquer, en fait, je suis euh, en face de toi, je suis ce que tu me renvoies, ce que tu me fais. Si tu me renvoies de l'amour, du respect, de la gentillesse, je suis amour, respect, gentillesse. Tu me renvoies de la médiocrité ou quoi, je peux te renvoyer de la guerre, tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là, en fait. On a ces deux profils. On a quelqu'un qui peut être, voilà, Isis ou, voilà, ou Sekhmet. Voilà, clairement. Donc, c'est quelqu'un qui affectionne particulièrement les fleurs, hein. Les parfums, ça me fait rire. Elle a un faible pour les mets sucrés. Elle correspond en figure chrétienne à la Vierge Marie. Tiens donc. Euh, je te lis pas tout, hein. Cascade à proximité. Le symbole d'Erzuli est un cœur transpercé par un poignard orné de pierres précieuses. On a une femme qui a été blessée. Je te montre le visuel. C'est pour ça. En fait, on a une femme qui, à la base, est une femme, j'entends, merveilleuse, hein, mais qui peut-être a été beaucoup blessée et qui peut se transformer. Ça me fait penser à Tefiti dans... Comment il s'appelle ce dessin animé? Ils lui ont volé son cœur, hein. Donc voilà, le jour où on lui remet son cœur, eh ben, elle redevient. Voilà. C'est quoi ça s'appelle ce dessin animé? Ah, ça m'énerve. Bref. En bonne déesse de l'amour, Erzuli dispense généreusement son affection. Parmi les dieux vaudous, on lui connaît trois principaux amants, mais elle participe parfois aussi à des mariages mystiques avec des mortels. Bon, on a un personnage complexe, hein. Je te lis pas tout parce que voilà. Le rituel, c'est pour raviver la flamme. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc. On a la personnalité. Voilà, clairement, je pense que la personnalité de la femme, elle est fougueuse. La femme, elle est aimante. Elle est tout ce que tu veux. Elle est pleine d'espoir, mais en même temps, tu peux raviver le feu chez elle. D'accord, ça me fait beaucoup rire. Elle peut être volcanique. On a ce profil-là. D'accord? Le rituel pour raviver la flamme. Il y a la notion de libido, hein, dedans. Donc, il y a cet aspect-là aussi chez cette déesse. Ok. Alors,
S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Si nous ne goûtions pas à l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée. Bon, écoute, moi je pense qu'il y a une situation qui se transforme. Mais je pense que ce tirage s'adresse. Je sais plus ce que je t'ai dit au début là en fait, hein, mais je pense qu'il y a une femme qui a dû être blessée là, qui récupère son pouvoir. La personne, elle a réveillé le volcan, hein. On a quelqu'un de volcanique, mais il y a une situation qui s'arrange. Pour moi, il y a une situation qui s'arrange. Mais il faut savoir que cette personne, elle est tout ça à la fois. Mais forcément, c'est une déesse. Voilà, il y a la complexité qui est déjà apparue dès le début, en fait, la complexité. On est quelqu'un, tu vois, je t'ai dit noir-blanc, mais une palette de couleurs, en fait, multiples en même temps. Donc, c'est pas forcément une personnalité facile, mais c'est pas quelqu'un avec qui tu t'ennuies. Voilà, bon, mais je vais te laisser, ça me fait rire. Vous souhaitez. Je vais vous souhaiter une agréable soirée, hein, pour celles et ceux qui vont fêter la Saint-Valentin. Bref, euh, et ben amusez-vous bien, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Éclatez-vous, voilà. Et puis pour celles et ceux qui vont rester tranquilles, ben, passez une agréable soirée. Et puis peu importe pour les personnes qui regardent cette vidéo à n'importe quel moment, je vous souhaite bonne continuation. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.